justice a été instrumentalisée. Et la justice avait fonctionné dans cette instrumentalisation jusqu'à l'aboutissement de ce conflit. La volonté populaire, la détermination du peuple, il y en a assez de l'instrumentalisation de la justice. Il y en a assez de ce que les magistrats exécutent à la lettre, contrairement aux règles de séparation des pouvoirs, des instructions du pouvoir exécutif. Ont revendiqué la libération d'Ousmane Sonko. Ce n'est pas une faveur qu'ils ont fait. Il s'agit en fait du respect de la volonté populaire. La libération d'Ousmane Sonko relevait d'une exigence du peuple sénégalais. Ils étaient obligés de le faire. Qu'il l'a fait des crispations, peu importe. Qu'il l'a fait des escalades, peu importe. L'important, c'est que cette mesure qui a été prise vous enseigne de 2 à 3 choses. La première chose, c'est que cette mesure effectivement conforte et établit la thèse de ce complot qui a été monté avec des procédés sordides qui ne sont pas dignes d'un État démocratique. La deuxième chose, c'est que l'État a compris que force reste la loi, et la loi, ce n'est autre chose que l'expression de la volonté populaire. Cette volonté populaire, effectivement, a fait reculer l'État. Et maintenant, il ne s'agit pas seulement de libérer Ousmane Sonko. Il s'agit de libérer tous ces détenus politiques et qu'on arrête de divertir les gens, de parler de mercenaires, de parler de terrorisme. Il ne faut pas qu'ils créent d'autres conditions dont ils seraient les seuls responsables. Il faut que tous les détenus politiques soient libérés. Ils sont nombreux à travers le pays. Je pense... Est-ce que sa libération a été conditionnée? Peu importe les conditions posées par le juge. Il est libéré sous contrôle judiciaire avec 6 contraintes. Et nous disons que peu importe, l'important c'était que Ousmane retrouve sa liberté. Et il faudrait aussi qu'il trouve les conditions juridiques pour mettre fin à ce dossier et qu'ils mettent fin à tous ces dossiers qu'ils ont ouverts et qui participent en fait d'une escalade et d'une répression politique. Aujourd'hui, il faut que nous retournions à l'état de droit, il faut que nous retournions à l'état démocratique. S'il y a une compétition, qu'elle soit une compétition juste, une compétition saine. On ne peut plus admettre, effectivement que ce qui se passe, c'est qu'il y a une recommence. Est-ce qu'on peut s'attendre à une déclaration d'apaisement de la part de... Maître, s'il vous plaît, est-ce qu'il n'est pas encore déjà chez lui? Peut-être qu'il est déjà chez lui. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les jours... Il était libre de ses motions. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les jours à venir à une déclaration peut-être lue par l'un de ses avocats, l'apaisement? Pour ce qui est de l'apaisement, je pense que depuis le début, personnellement, je vais demander à ceux qui devaient parler de parler à l'information. Ceux qui devaient parler ont maintenant parlé. Ils ont compris que la volonté populaire n'allait pas s'affaiblir. Ils ont libéré et plié sous les exigences, effectivement, et les réclamations du peuple. Je pense que déjà, cela participe d'un apaisement. Ok, tu Olof. Maintenant, il est clair aussi qu'il a décidé de remercier tout le monde et aussi de s'intéresser aussi bien à la presse nationale. Ok, tu Olof.